Oui, salut chers partenaires. Voilà, j'ai fait ce tutoriel pour montrer un peu le processus qui pour ajouter, n'est-ce pas, la liquidité, pour ajouter les frais de gaz, pour ajouter également l'abonnement. Voilà, donc ici je suis sur un compte, voilà, et vous voyez il y a 51 $ USDT. Donc du coup je vais juste ajouter, voilà, quelques dollars dans l'abonnement, aussi dans comment on appelle ça, la partie abonnement, et puis la liquidité également, et puis aussi les frais de gaz. Au niveau des frais de gaz, ce sont ces trois éléments que nous allons voir dans ce tutoriel. Donc sans plus tarder, je vais déjà me connecter à mon compte Connect à Crypto. Moi j'utilise le portefeuille CEPAL que je conseille également à l'équipe. Voilà, c'est un portefeuille qui est très simple à utiliser. Voilà, donc je me connecte ici sur Connect à Crypto. Voilà, une fois ici, je vais d'abord venir ici sur le logo du polygone là pour vous montrer où on doit ajouter ces éléments là. Voilà, ici vous voyez, ici c'est marqué abonnement, ici c'est marqué solde de gaz. Voilà, donc l'abonnement c'est en CBC et puis le solde de gaz c'est en POL. Ok, donc déjà ce que je vais faire, j'ai pas de CBC, j'ai de USDT. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de pouvoir convertir, n'est-ce pas, nos USDT en CBC. Donc je viens ici, je vais retourner sur l'interface pour faire d'abord le swap. Voilà, parce que les frais d'abonnement sont en CBC. Donc pour faire le swap, vous venez ici sur la partie échange. Voilà, on va cliquer sur la partie échange. Quand on clique, on a cette partie qui vient, cette page qui vient. Et vu qu'on a USDT, on va swapper l'USDT vers le CBC. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ici, 10 $, voilà, parce que après, c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de garder sur le compte. Voilà, je vais faire 10 $. Voilà, donc, ici, en face de l'USDT, vous voyez, c'est marqué 0. Donc, à ce niveau, je vais mettre les 10 $. Voilà, quand je mets les 10 $, je viens et descends un peu. Vous allez voir, ils ont mis confirmer l'échange. Je clique sur confirmer l'échange. Voilà, et puis on va communiquer maintenant avec le contrat intelligent du swap. Voilà, là, on va cliquer et on va mettre les accès. Ok, voilà, quand on met les accès, on va patienter. Voilà, on patiente en attendant que ça charge. Voilà, et là je vais confirmer encore. Voilà, et on patiente, je mets les accès encore. Voilà, on va regarder, et puis ça continue de charger. On patiente, et puis voilà, le swap est lancé. Ok, voilà, le swap est lancé, et quand c'est comme ça, je viens sur les trois petits points ici, et puis j'essaie de rafraîchir la page. Je viens là, je rafraîchis la page. Voilà, je rafraîchis comme ça. Et puis je patiente parce que le swap, je peux cliquer sur en attente pour voir. Voilà, et il est là. Donc je reviens en arrière. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà, je rafraîchis. Voilà, et on patiente juste pour que le swap puisse passer. Voilà, le swap puisse passer, et puis on va procéder maintenant à la suite. Ok, voilà, on patiente, ça peut prendre quelques minutes. Voilà, comme je vous l'ai dit, le swap il peut prendre quelques minutes, mais chaque fois que voilà, vous faites un swap, vous pouvez venir cliquer ici sur le symbole du CBC, le symbole qui ressemble à 3 en vert là. Voilà, pour pouvoir vérifier chaque fois si c'est passé ou pas. Voilà, donc on va cliquer ici pour voir. Voilà, là où j'ai 10 CBC. J'avais 50 USDT. Vous voyez, ici il me reste 40 et là j'ai 10 CBC. Ça veut dire que mon swap il est passé.